Alors, on peut se... Quelqu'un comme moi peut se demander pourquoi. Pourquoi à chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai du dégoût. Là, j'ai fini 2, 3 bandes. J'ai du dégoût. Je suis pas... Je suis pas ravi, je suis pas heureux, rien. Alors ça veut dire quoi, ça? Quand je fais un dessin, à peine je le commence, plof, ça monte, la nausée. Pourquoi? Est-ce qu'il faut passer par le dégoût pour atteindre le bout? Je crois pas. C'est pas nécessaire. C'est un état de révulsion, ça. Mon père, il avait certainement des états de révulsion. J'ai commencé à regarder à partir du moment, de l'instant, de la période où j'ai voulu non seulement y voir plus clair, mais essayer de corriger ce que j'avais. Et corrige-t-on ce qu'on a? Quand c'est dans vos nerfs, dans vos veines, dans vos yeux, dans votre bouche, comment voulez-vous corriger ça? Je m'en étais ouvert de temps en temps avec Cécile. Cécile, elle savait quand j'allais à Paris que je parlais avec mon père. Bon. Il y a eu... Ben, ils sont tous morts les uns derrière les autres. Hein. Alors le père de Cécile est mort. J'ai certainement beaucoup aimé le père de Cécile. C'était un type qui me plaisait, par sa timidité, sa rudesse, sa... Bon, d'accord, il y avait un point que je n'aimais pas tellement, c'est qu'il était dur envers sa fille. Puis il est mort. Je suis allé le voir peu de jours avant qu'il meure. Je suis allé le voir à Paris, enfin dans la banlieue parisienne. Il ne me parlait pas, il ne desserrait pas les dents ni rien. Tout ce que j'ai pu dire, je ne sais pas s'il l'a entendu ou pas. Je savais qu'il approchait de la fin. J'essayais de lui montrer qu'il s'était trompé avec sa fille. Que sa fille s'était beaucoup plus donnée à lui que lui ne s'était donné à elle. Mais il était né avec un vice, si on peut dire. Et le vice, c'était qu'il avait une conception de sa propre vie qui faisait de lui un... Alors on dit un hypochondriaque, mais un type persécuté, quoi. Il était sûr que quand il était tout petit, on aimait tous les frères et toutes les sœurs, mais pas lui. On ne saura jamais, mais c'est pas possible. Et puis ça s'est multiplié comme ça, dans sa vie, avec sa femme, avec Cécile. Il était sûr que Cécile ne l'aimait pas. Il n'a jamais dit que sa femme ne l'aimait pas, mais il l'a connue peu de temps. Elle est morte très vite, en donnant naissance à Cécile. Et puis, il a périclité. Et puis, je l'ai retrouvé, je l'ai fait revenir pas très loin de la Châtre. On ne pouvait pas le prendre chez nous, parce que là, il aurait voulu, pour ainsi dire, tuer moralement Cécile. Il la faisait pleurer constamment. Chaque fois qu'elle venait le voir, il était... je ne vais pas du tout dire qu'il était ignoble, hein, c'est pas du tout ça. C'est plutôt, il avait un compte à régler avec elle, qui était inexistant, et qui ressemblait beaucoup plus à du regret, mais on peut dire qu'aussi d'une certaine façon il n'avait pas beaucoup pardonné. Enfin, il n'avait pas à pardonner non plus. Il était mal passé sur le fait que Cécile ait rencontré, vive avec quelqu'un. Moi, il m'aimait bien. Moi, je lui rendais l'appareil. Mais que je ne sois pas un juif, quoi. J'avais bon lui marquer, lui multiplier les preuves, si l'on peut dire. Enfin, non, je restais de toute façon un goy. Tout en disant vous êtes gentil, vous êtes
avec ma fille, comme ci, comme ça, etc. C'est bien. Bon, mais c'était plus fort que lui. Il allait jusqu'à me dire votre nom maudit de deux. Bah, de deux, parce que deux, ça n'est pas juif. Dont le nom maudit. Faut arriver à dire ça. Une autre fois, vos goïs de parents. Bah, oui, mais goïs de parents, dont il disait que quand il était reçu chez eux, il était bien, il se sentait enfin une famille, parce qu'il a toujours été à la recherche d'une famille. Il a toujours été brimé, disait-il, par sa famille, qui était certainement pas très juste. Bon, bah, quand il allait chez les parents, il leur cassait les oreilles, avec des histoires invraisemblables de petits juifs de Pologne, de Lituanie, etc. Ils avalaient tout, ils disaient rien. Ils étaient accueillants. Mon père et ma mère étaient des gens accueillants. Et Jules était égocentrique. Jules, c'est le père de Cécile. Et l'égocentrisme de Jules faisait qu'il fallait à tout prix qu'on le reçoive, sinon, bah, on était antisémite. Ma mère ne savait pas que si elle ne l'avait pas reçu, elle serait devenue antisémite, en tous les cas cataloguée comme telle. Mais elle n'avait pas besoin de faire cet effort. Elle n'a jamais joué la comédie. Tout simplement, ce qu'elle me disait, c'est drôle, c'est vrai ou c'est pas vrai. Il a souffert ou pas souffert. Oui, il avait sans doute souffert. Je me souviens qu'à peine je l'avais rencontré, il m'avait raconté une histoire que j'avais trouvée invraisemblable, mais, ah ouais, il y avait ça. Il y avait le mais à côté. C'était un mais qui voulait dire ça pourrait être vrai. Je me souvenais que chez moi, il y avait des histoires qui étaient tout à fait beaucoup plus qu'extraordinaires, infernales et inadmissibles et impossibles, et pourtant, c'était là. C'était là. Alors, des histoires de couple, des histoires de famille, des histoires de... Le jour où ma mère m'a fait faire ma première communion, alors ça, je peux dire que je m'en foutais royalement. Quand j'ai eu 11 ans, j'en avais déjà 16 et j'étais vacciné contre l'hypocrisie de la religion chrétienne. Complètement vacciné. Et personne ne m'avait aidé à ça. Mais non, ça ne pouvait pas marcher, eux et moi. Bon, ma mère avait voulu. Je n'avais pas le droit de dire non. Eh bien, le jour même de la communion, quand on s'est trouvé pour le fameux repas dans la cave, alors là, les uns sur les autres, vraiment. Eh bien, j'ai piqué mon père dans le couloir de la cave. J'en avais marre. C'était rare que j'aille dans le bout qui était une impasse, du couloir de la cave. Il y avait un bout qui n'était pas... L'autre bout n'était pas une impasse, c'était ce qui donnait accès par les escaliers au vestibule, à la maison et à la chaussée de la rue. Et j'étais allé dans l'autre bout. J'avais tourné à droite au lieu de tourner à gauche. Et volontairement, pour ne pas me trouver dans les escaliers, pour ne pas être dans le vestibule ni dehors, dans ma tenue ridicule de type qui vient de faire sa première communion. Avec ça, on m'avait donné un costume qui était... Alors, je suis allé à droite. Et bien à droite, au bout de 3-4 mètres, je suis tombé sur un homme et une femme qui étaient carrément en train de faire l'amour. Je les ai touchés, et j'ai touché les seins d'une femme, j'ai remonté, j'ai touché la bouche, j'ai touché l'homme aussi, et je me suis écarté. Et eux n'ont pas arrêté. Et est-ce qu'ils ont cru que c'était un adulte? Ça, j'avais pu le savoir. Mais en tous les cas, ils chantaient tous les deux, et chacun râlait. Je suis revenu dans la cave. Du coup, j'étais un petit peu douché. Ma mère m'a dit, mais où t'étais allé? J'ai dit, je suis allé pisser. Et c'était pas vrai. Et ma mère m'a dit tout de suite, t'as pas tiré la chasse? Ah bah j'ai dit non, faut pas qu'on sache que j'ai pissé. Ah, donc c'était clair, elle avait compris. Je savais mentir. C'est affreux de savoir mentir. Je me suis mis à ma place et j'arrivais pas à manger. Et je regardais les 2 places qui manquaient. J'avais compris une place qui manquait. Mon père. 2e place qui manquait, plus loin, là-bas. Je sais pas qui c'est qui était là. Alors mon père est revenu. Puis il y a bien quelqu'un qui est sorti pour aller pisser, pour aller... Bon. Alors à peine celui-là, il est sorti, il est allé là, que quelqu'un est rentré. Le quelqu'un qui est rentré, je la connaissais, c'était une femme. C'était une copine de ma mère. Ma mère l'a regardée en se levant comme ça, comme une poule, là, hein, les ailes un petit peu déplumées, puis le col pareil. Puis elle l'a regardée. Puis elle est allée se mettre à la place là-bas dans le fond. Et j'ai regardé ma main et j'avais du rouge à lèvres sur ma main. Et même si j'étais assez loin d'elle et que la cave ne soit pas très éclairée, c'était son rouge à lèvres.
Mon père l'avait baisé. Moi, je savais ce que c'était. Oui. J'ai trouvé ça ignoble. Ignoble. Puis dans l'après-midi, ma mère s'est un petit peu saoulée. Et sans doute à cause de ça. Puis après, il a fallu qu'elle s'allonge, parce qu'elle était fatiguée d'avoir un peu bu. Est-ce qu'elle a dormi, est-ce qu'elle n'a pas dormi? J'ai vu mon père sortir encore un coup, aller dans le couloir. Et puis l'autre, elle s'appelait Germaine. Elle est allée aussi dans le couloir 1 minute après. Alors moi aussi, je suis allé dans le couloir. Mais ils étaient plus malins, ils étaient allés beaucoup plus loin dans le couloir. Mais moi, je connaissais le couloir comme ma poche là-bas. Je connaissais toutes les caves, tous les numéros des caves. Je savais où ils pouvaient se mettre. Et avec moi, ma mère, et encore, ma mère, c'est pas sûr. Il y avait mon père et moi, pour connaître le couloir. Toutes les entrées de caves qu'il y avait. Je les ai trouvées. C'était pareil. Ils étaient en train de faire l'amour. Elle était courbée. Oui. Elle râlait tout doucement. Et puis mon père l'appelait. Et c'était bien sa voix. Germaine, Germaine, Germaine. Puis elle râlait de plus en plus. Oui. J'aurais bien fait demi-tour, je serais allé dans la remise qui était dans la cour. J'aurais pris la hache et j'aurais tapé dans le tas de viande. Oui, j'étais pas jaloux. Mon père, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais c'était au-dessus de ce que je pouvais. D'abord parce que ma première communion, c'était un mensonge et une saloperie. Ma mère s'était complètement trompée. Complètement trompée. Elle avait voulu se faire plaisir. Oui. Ben, elle était en train de suffoquer sur mon petit lit, là. Oui. Elle suffoquait parce qu'elle avait compris ce qu'il y avait, et puis que ça lui avait porté au cerveau. Ouais. Puis qu'elle étouffait, puis qu'elle allait cracher peut-être du sang dans 2-3 jours. Ouais. C'est ça, c'était ça ce qu'elle avait fait. Elle était conne, ma mère. Pourtant, je l'aimais. Mais mon père, il était fumier. Ouais. Quant à la Germaine, ah non, ça c'était la traître. Il fallait la tuer, la Germaine. La tuer, vraiment. J'avais 11 ans et demi, j'avais fait ma première communion. Je connaissais déjà les jeux de l'amour. Oui. Il y avait l'autre femme du 3e étage qui était là, qui m'avait appris. Ça faisait déjà quelques mois que ça durait. Le lendemain, je savais où ils habitaient, les Germaines. Ils s'appelaient des Paris Squats parce que c'était des Bretons. J'y suis allé. Mon père était retourné à l'usine. Ma mère, je me souviens pas si elle était retournée au marché ou pas. Moi, en tous les cas, au lieu d'aller à l'école, j'avais bifurqué. J'étais monté chez Germaine. Elle avait 2 garçons. Eux, ils étaient à l'école. Je les avais vus passer de loin. Je suis rentré chez elle. J'ai tapé. Elle avait la loge. Je lui ai dit bonjour. Tiens, te voilà. T'es pas fatigué? C'était avant-hier. On avait fait la première communion un samedi ou un vendredi. J'ai dit non, je suis pas fatigué. Ils sont partis au boulot chez toi? Ouais. Tu veux que je te fasse un petit chocolat? Non. Qu'est-ce que t'es venu chercher, petit? Je l'ai regardé, je la quittais pas des yeux. Mais qu'est-ce que t'es venu me demander? Je la quittais pas des yeux. Mais je te comprends pas, tu devrais être à l'école. Jean et Claude, ils sont partis à l'école, là. Tu les as pas croisés? Oui. Tu les as croisés? Oui. Et puis t'as pas été à l'école avec eux? Non. Et pourquoi? Parce que je voulais venir te voir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas compris? Écoute, hein, avec moi, tu sais, les gosses, non. Avec moi, les gosses, ça n'existe pas. C'est pas parce que t'as fait ta première communion que t'es devenu un homme. C'est pas ce que je veux dire. Allez, maintenant tu sors. Je vais avoir à faire les escaliers. Non. Mais alors c'est quoi, non? Non. Mais qu'est-ce que t'es venu faire ici? Tu veux que je te foute à la porte? Tu me foutras pas à la porte. Elle s'est laissée aller sur la table, elle s'est assise sur la table. Je me suis approché d'elle. Je lui ai dit, l'autre jour. Quel jour?
L'autre jour. T'étais avec mon père dans le fond des caves. Qu'est-ce que tu racontes? T'étais avec mon père dans le fond des caves. Je comprends pas. Tu comprends très bien. Je t'ai même entendu parler. Je la regardais. Je secouais la tête. À ce moment-là, elle m'a fait un sourire. Elle m'a dit, tu veux qu'on fasse pareil tous les deux? Qu'est-ce que tu as à faire? Dire que mon père, c'est avec toi. C'est avec ça. Tu arrêtes ou je te fous une baffe? Ah, attention, Germaine. Si tu me fous une baffe, moi je prends la chaise, je te la casse sur la tête. Non mais dis donc, t'es venu me chercher des histoires? Non, non. Non, non. J'avais besoin de venir. Tu joues à quoi? Rien. Tu veux pas venir dans la chambre? Je suis sorti à reculons. Avec ma main derrière le dos, j'ai trouvé le bec de canne de la porte de la loge. J'ai tiré, je me suis glissé dans l'entrebâillement. Je suis sorti dehors. J'avais la tête qui tournait, j'avais les jambes qui me portaient pas beaucoup. Je suis descendu les 3 marches de la loge. Je me suis retrouvé dans la rue Béranger. Ouais. J'ai tourné la tête. J'ai vu qu'elle était à la fenêtre de la loge. Elle m'a fait un grand sourire. Puis elle a fait comme si elle m'embrassait sur la vitre. Ouais. J'ai pas pu aller à l'école. Je suis revenu à la maison, je me suis couché. Je me suis couché puis je me suis masturbé. Sans penser à Germaine. Je me suis masturbé pour me nettoyer.